La ferme du Gard est située sur le territoire de Civry-Rance, une région adossée au bocage français. Ici, les arbres et les haies dessinent naturellement le paysage. C'est le lieu rêvé pour évoquer un projet Interreg à la fois ambitieux et prometteur, Trans-Agro-Forest. C'est un projet transfrontalier avec la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et on s'intéresse, on a impliqué dans la promotion de l'agroforesterie, donc de l'arbre en champ ou en prairie. Ces éléments agroforestiers qui peuvent être des arbres épars, des linéaires, eh bien ils participent à renourrir aussi la terre par rapport à ce qui est de réintégrer du carbone avec la chute des feuilles. Planter ou replanter dans les prairies et dans les champs ne répond pas à de simples considérations esthétiques. Les enjeux sont nombreux et fondamentaux. J'en avais 1, 2, 3 que j'ai replanté et alors un châtaignier là-bas. Avoir un filet racinaire qui permet de capter les eaux qui seraient peut-être chargés d'éléments de phytocides et autres produits d'amendement. Et donc, à partir de là, on a un rôle d'épuration, d'équilibre des cycles de l'eau. Camille Lobet élève des bêtes de race bleu-blanc-belge, essentiellement pour la viande. Il est conscient depuis longtemps que planter des haies et des arbres est bénéfique pour un éleveur. Le bétail, quand il fait très froid et pluvieux, il s'agit d'une protection latérale qui est appréciée. Très bon pour le bétail, ça on en est conscient, surtout même en année de sécheresse. Il faut que les bêtes puissent profiter d'ombrage. Mais si les arbres et les arbustes se font protecteurs des bêtes, les animaux leur rendent bien, comme dans ce pré-verger que Camille a planté sur les conseils de Pascal. Sous les fruitiers, la pâture. C'est que le pâturage et le piétinement des animaux perturbent les galeries des rongeurs et on n'avait presque pas de pression, de risque de dégâts sur les racines des arbres. Mais ici, non, j'en ai 6 km de haies, moi. On a planté une haie vive pour, je vais dire, cacher plus ou moins un bâtiment. C'est une haie qui au printemps fleurit, qui à l'automne a quelques fruits. Une autre haie que j'ai plantée le long du chemin qui arrive à la ferme, c'est des charmes et des hêtres. Il faut un certain temps, quoique les haies, je remarque que ça pousse quand même assez vite et qu'à mon idée, après 15 ans, on commence déjà à récolter. Et toutes ces tailles peuvent fournir ce qu'on appelle de la plaquette verte. Et cette plaquette verte, c'est-à-dire constituée d'écorces, de fragments, de fins rameaux et de feuilles, si on les met stockées sous un hangar pendant 4 à 6 mois, on est à 15, 20, 25% de taux d'humidité et nous avons des chaudières qui peuvent être alimentées pour bénéficier d'un système en autarcie. Les arbres dits précieux, qui donneront un bois de qualité dans quelques dizaines d'années, sont des valeurs sûres et des investissements à long terme. Il y a un investissement et puis il y a un système dans lequel l'agriculteur n'est pas habitué. Lorsqu'il fait ses cultures ou son bétail, c'est une réalisation à 3 mois, 2-3 ans et il voit directement le bénéfice de ses investissements. Or, le fermier n'est pas toujours né forestier. Il y a tout un système à mettre en place qui soit de qualité, mais aussi à sensibiliser les agriculteurs à respecter et à bien maîtriser l'éducation de ces arbres. Donc, il va falloir former et informer. Quand on a acheté la ferme, il restait 2 arbres à l'entour. Donc j'en ai planté une centaine, bien sûr. C'est pour la beauté du paysage aussi. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal.